Bonjour, je suis Mariam Sy Diawara. Je suis un peu vieille, comme j'aime le dire, parce que ça fait 40 ans que je travaille dans la communication. J'ai commencé en 73 avec Havas, Ivoire Média. Ensuite, je me suis installée à mon compte, le groupe Univers. Ensuite, je suis partie au Canada où j'ai fondé la Maison de l'Afrique. Et voilà, on a pensé, le dernier bébé, c'est le festival Africa Web Festival, festival numérique. Je suis très heureuse d'être dans votre studio. C'est une belle chose de former des jeunes, parce que c'est ça l'important. Et puis c'est ça qui va permettre à l'Afrique d'avancer. Et puis la radio, quoi qu'on veuille, c'est un très bon média. Je peux dire le meilleur média. Ça mise à part, pourquoi un festival numérique africain? Parce que je côtoie beaucoup de milieux de développement mondial, où souvent la grande part est faite à l'humain. Et dans ces milieux-là, on parle souvent de numérique, de ce que le numérique peut apporter à l'humain même, au monde entier. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'il y a une étude, il n'y a pas longtemps, c'est quand même 2 ans, 3 ans, qu'il y a une étude qui dit que dans 50 ans, seulement 25% de la population sera employable. Les autres, 75%, seront laissés pour compte. Et il y a longtemps, dans nos discussions entre idéalistes, on s'est dit, il faut que, idéalistes, pas seulement africains, mais idéalistes de tous bords, on s'est dit qu'il faut que le numérique serait une belle chose pour l'Afrique, parce que ça gomme les frontières. Et un Africain d'un petit village peut se vendre au monde entier. Un artisan d'Afrique peut se vendre au monde entier. Comme nous sommes le peuple de la créativité, avec toute la modestie, alors on s'est dit que le numérique pourrait apporter beaucoup à l'Afrique et qu'il faut faire que l'Afrique se positionne parmi ces 25% d'employables dans les 50 ans. Alors c'est la discussion, quoi faire pour que ça soit réalisable. Et comme dans le monde entier, il y a des festivals sur Internet et des choses comme ça, alors on s'est dit on va faire un festival africain. Quand je dis on, c'est beaucoup de gens qui discutent et puis moi j'essaie de l'adapter à l'Afrique. Et là, on a dit on va faire un festival numérique. Festival numérique, où est-ce qu'on va le faire en Afrique? J'en ai parlé avec beaucoup de décideurs africains, des ministres et autres. Et pour chercher une place où se ferait le festival, et le ministre qui a réagi rapidement, ça a été le ministre des Nouvelles Technologies en Côte d'Ivoire. Et parce que ces festivals-là, il faut que ça s'appuie sur quelque chose pour pouvoir avancer. Parce qu'on a besoin de beaucoup de gens, mais il faut aussi des gens de bonne volonté. C'est pour ça que le festival a lieu en Côte d'Ivoire. On a aussi rencontré le gouverneur qui s'est senti très intéressé pour que Abidjan accueille le festival. Donc voilà pourquoi le festival a lieu en Côte d'Ivoire. Mais c'est un festival africain du numérique. Le festival a 3 volets. C'est un festival où il y a un concours, des concours d'applicatifs, des concours de contenu, des concours d'infrastructure. Il y a donc un concours, il y a une partie conférence, atelier, table ronde. Et d'ailleurs, à cette partie conférence et autres, nous avons des grands noms du monde du numérique qui vont être là. Je ne peux pas citer de signature parce que pour le moment, celui qui a signé, c'est Jérôme Udio, qui est reconnu dans le monde du numérique au niveau contenu, qui est de Tout TV. Il y a des grands de Microsoft, Google, Yahoo qui vont être là, des grands noms. Et puis ensuite, il y a la partie stand. Il va être donné, des stands vont être vendus pour que tous les gens présents dans le numérique viennent expliquer ce qu'ils font et parlent aux gens. La beauté de la chose, c'est que dès que je suis arrivée à Abidjan pour parler du festival et que nous avons créé le site, j'ai eu beaucoup d'intérêt des jeunes.
qui sont vraiment des jeunes créatifs et qui ne cherchent qu'à avoir des discussions avec les autorités pour pouvoir asseoir de belles plateformes numériques où eux vont être présents au lieu d'être des brouteurs de ci, de ça. Donc ça, c'est la beauté de la chose. Puis l'autre beauté, c'est l'intérêt de toutes les populations, aussi bien les entreprises que les gens du gouvernement. Maintenant, nous sommes en train de voir quels sont les pays africains qui peuvent être à l'honneur. On a des rêves pour le Maroc, on a des rêves aussi pour le Rwanda, qui est très avancé au niveau utilisation numérique en Afrique. Il me semble aussi que vous faites une part belle à l'éducation. Et oui, nous avons par exemple le projet Un ordi par population de Microsoft que nous aidons. Nous avons aussi, quand vous parlez d'éducation, il y a aussi la formation. Nous avons, quand je vous ai dit qu'il y aurait des grands noms, il y a des gens qui vont être là, des grands noms du domaine, parce que vous savez qu'au niveau télévision 2015-2017, toutes les télévisions africaines passent au numérique. Il n'y a pas de contenu. Donc, il y a des formateurs dans ce domaine-là qui vont venir dans des ateliers, pitcher des jeunes, leur apprendre comment on fait de bons contenus et tout ça. Parce que si vous regardez sur YouTube, beaucoup de choses postées sont faites par les jeunes Africains. Il y a beaucoup de choses qui se font. Vous avez par exemple les autorités de régulation, vous en avez deux, alors au lieu d'un avant, ensuite ARTCI et tout ça. Donc beaucoup de choses sont faites par le gouvernement ivoirien pour ne pas rater le virage numérique. Et puis, nous avons senti en eux qu'ils voulaient que la Côte d'Ivoire soit la terre promise du numérique. On l'a dit dans notre document, on pense qu'ils vont pouvoir tenir. Les entreprises que nous avons contactées sont très intéressées à ce jour, même si nous n'avons pas beaucoup de signatures ivoiriennes. Par contre, nous avons des signatures extérieures. Nous avons TV5 très intéressé, signature. Nous avons CFI attendant signature. Nous avons Radio Télé Belge. Nous avons Radio-Canada, signature. Et puis bien d'autres, Canal+, Canal Horizon. Donc, les entreprises ivoiriennes n'ont pas concrétisé, mais les entreprises à l'extérieur ont concrétisé. Donc, nous attendons. Il y a beaucoup d'intérêt des pays d'Afrique. Nous avons par exemple toutes les téléweb importantes ou radio web ou téléweb ou sites web importantes qui nous ont demandé déjà des bannières pour habiller leur site pour le festival. Ça fait plaisir. Et sans payer, hein, nous dire juste on veut promouvoir l'événement. Nous avons au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, ça fait plaisir parce que l'Afrique du Nord s'approprie l'événement, en Afrique du Sud. Donc nous avons beaucoup d'intérêt au niveau de tous ceux qui travaillent sur le web, mais pas encore les gouvernements. Le festival avant, comme je vous ai dit, il était web, télé, parce qu'on passait au numérique. Mais ma surprise a été que quand nous avons parlé du festival en Afrique, ceux qui se sont tout de suite proposés, ça a été les fabricants d'applications, les fabricants comment on appelle ça, de contenants, d'infrastructures. C'est eux qui tout de suite se sont rapprochés de nous. Et le ministère d'éthique a mis en place un comité scientifique pour que cette partie-là soit vraiment visible dans le festival. J'ai oublié de vous dire qu'on a des partenaires, des grands partenaires de Côte d'Ivoire qui sont Fraternité Matin et puis la télé, et que même la télé, je pense, vu le passage au numérique là, a demandé à être coproducteur de l'événement, ce qui nous a fait plaisir. La TCI, ensuite, oui, je pense que tout ça est dû à l'intérêt qu'ont manifesté les ministères. Ministère de la Com, ministère du Transport, ministère d'éthique normale, parce que c'est le ministère de tutelle aussi, et puis toutes les institutions pratiquement. Ça fait plaisir que quand on arrive quelque part pour expliquer le festival, que les gens sont là.
Et puis je vous ai expliqué tout à l'heure le comité scientifique, le ministère y tient parce que ça permet d'amener l'autre partie que nous, gens de la communication, ne maîtrisons pas, les infrastructures et autres, et que sans ça, il n'y a pas de numérique. Et quoi encore? Et puis il y a des partenaires comme vous dans la formation des jeunes. J'oubliais de dire aussi qu'on a un président du comité d'organisation qui n'est pas des moindres, qui est Alfred Damoussa, qui a été président des journalistes, donc il nous apporte l'apport extérieur. Et puis ensuite, j'ai le plaisir de dire que le festival lui a apporté beaucoup de bonheur, même parce que même si le festival n'était pas concerné, mais il a été élu meilleur communicateur nommé meilleur communicateur de Côte d'Ivoire, ce qui est beau. Et donc c'est Alfred qui gère l'événement. Et au sein du comité d'organisation, il y a Paulin Dao qui représente les mairies, maire d'Atiekoubé, parce que dans le festival, on va parler de ville intelligente, parce que si vous voyez le Abidjan qui est en couverture du prospectus, a un petit tweet, oui. Donc ça veut dire qu'on peut tweeter autour d'Abidjan. Et puis, vous avez aussi M. Yacouba Konaté qui parle Massa, parce que vous avez vu qu'un des thèmes principaux du dernier Massa, c'était le numérique aussi. Vous avez un informaticien qui, depuis le début, nous aide, c'est Adama Sidibé de Computer. Voilà, et ce comité va s'enrichir du comité scientifique et d'autres personnes, et sûrement vous, qui êtes notre partenaire. Le festival est annuel, il va se passer en novembre. Et puis, bon, au sortir de ce festival, on verra s'il a lieu toutes les fins d'année ou si on le bouge un tout petit peu. Mais avec l'intérêt que le festival a pour les autres, on va discuter avec tous les autres Africains pour voir à quel moment l'événement peut se tenir. Mais je pense qu'il va rester en novembre. J'aime bien travailler avec la jeunesse parce que des gens plus âgés que moi ont travaillé avec moi quand j'étais plus jeune. Et puis je pense qu'ils nous apportent les connaissances du milieu.